Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons parler des conditions de formation du contrat. La nullité se définit comme étant la sanction juridique qui frappe le contrat lorsque celui-ci ne remplit pas toutes les conditions de validité. Cette nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Si des prestations ont été déjà exécutées, elles doivent être alors restituées. L'article 1108 du Code civil annonce qu'il y a 4 conditions de validité du contrat. Le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de contracter, la cause de l'engagement, l'objet de l'engagement. Il y a une condition de formation qui n'est pas mentionnée dans cet article. Dans certains cas, le contrat est subordonné à des conditions de forme. Ces 5 conditions peuvent être regroupées en 2 catégories. Pour savoir dans un contrat qu'est-ce que c'est que l'objet, il faut se poser la question qu'est-ce qu'ont voulu les parties dans le contrat. L'objet en question. 3 exigences sont posées par le Code civil reprises par la jurisprudence. La chose doit être déterminée ou déterminable, problème de prix. La chose doit exister, problème de la chose actuelle ou contrat qui porte sur une chose future. Et la chose doit être dans le commerce. Pour la cause, elle peut être définie comme étant la raison pour laquelle on s'engage. L'actualité dans ce domaine regroupe 2 éléments, l'existence de la cause et l'aspect licite de la cause. La forme du contrat. Cette condition n'est en principe pas une condition de validité du contrat. Quand on reprend l'article 1108, il évoque 4 conditions, mais la forme n'y figure pas. Ça s'explique par le fait que ce principe du droit français est le principe du consensualisme, c'est-à-dire que le contrat est parfait par un message de consentement qui n'est soumis à aucune forme de validité. Mais cette règle n'est pas absolue. Il y a des exceptions. Le contrat va donc parfois être soumis à l'exigence d'une forme. La forme peut être exigée selon 2 cas précis. Le formalisme probatoire. On va exiger à titre de preuve de l'acte un écrit. Ceci est prévu par l'article 1141 du Code civil. Mais aussi la forme peut être utilisée à des fins de publicité. Les conditions relatives à la volonté des parties. Il s'agit du consentement et de la capacité. Parlons d'abord de la capacité. Quels sont les 2 types de personnes incapables? Il s'agit d'abord du mineur, qui est représenté par les tuteurs légaux, parents en général. Ils ne peuvent aliéner les biens. Ils ne peuvent pas acheter ou vendre des immeubles. 3 régimes sont observés pour le majeur. D'abord, la tutelle, c'est un système de représentation. Ce majeur est totalement incapable. La curatelle, c'est un système d'assistance. Seuls les actes graves, les actes d'aliénation, nécessitent assistance. Et la sauvegarde de justice, où il est totalement libre, seulement il peut faire des annulations d'actes qui seraient légionnaires. Et enfin, il y a le consentement. Pour qu'il y ait consentement, il faut accord de volonté. Et cet accord de volonté est exprimé par la réunion de l'offre et de l'acceptation, chose qu'on avait démontrée la fois passée dans notre cours précédent.